Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Lundi 15 janvier 2024, deuxième semaine du temps ordinaire, année paire. Les textes sont proclamés par Raoul Yaovi Kpadenou de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par Père Victor Aziabli, Société des missions africaines. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Samuel dit à Saül: « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit: « Parle. » Alors Samuel déclara: « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre: Va, et vous à l'anathème, ces impies d'Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel: « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel répliqua: « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu.
Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui sont les Amalécites? Qu'ont-ils fait de si grave pour qu'on les réduise à l'anathème, c'est-à-dire pour qu'on les extermine de la surface de la terre? Les Amalécites, frères et sœurs, sont des descendants d'Ésaü, frères de Jacob, qui ont attaqué les descendants de Jacob dans leur sortie d'Égypte en fuyant le Pharaon. Rappelez-vous que dans le livre de l'Exode, Moïse avait demandé à Josué de choisir des hommes pour se charger du combat physique, et Moïse et les siens, c'est-à-dire avec Aaron et quelques aides, étaient sur la montagne pour faire le combat spirituel. Et quand les mains de Moïse se baissaient, les Israélites perdaient le combat. C'est à ce peuple qui voulait l'anéantissement d'Israël que le roi Saül est envoyé pour qu'il les réduise à l'anathème. Tu mettras tous
à mort était le décret de Dieu. Tel fut l'ordre que Saül devrait exécuter. Il ne devrait rien épargner. Mais Saül, à cause de son avidité, va épargner le roi Agag et les meilleurs du bétail. L'a-t-il vraiment fait pour l'offrir au Seigneur? L'intervention de Samuel nous fait comprendre la réalité. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, poursuit Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que le sacrifice. Obéir n'est autre chose qu'accorder sa vie sur la parole de Dieu. En cela, nous aurons la vie. Désobéir, c'est aller contre non seulement la parole de Dieu, mais surtout mettre en danger sa propre vie et celle des autres. Si on n'est pas prêt à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu, ne perdons pas notre temps dans les sacrifices et holocaustes, car celui qui obéit offre un sacrifice d'action de grâce, celui-là rend gloire à Dieu, et Dieu lui fera voir le salut, nous dit le psalmiste. Écouter la parole de Dieu, c'est épouser la nouveauté qu'apporte Jésus, notre époux. Pour cela, il nous faut 3 attitudes. Savoir pourquoi on jeûne. Les autres disciples jeûnaient pour l'arrivée du Messie. Maintenant qu'il est là, c'est l'heure de nous réjouir avec lui en sa présence. Il y a donc un temps pour tout. La deuxième chose est de ne pas faire du remodelage en essayant de raccommoder l'ancien et le nouveau. Il faut la nouvelle source pour ne pas créer une déchirure assez grande. La troisième chose est d'éviter de mettre le nouveau dans l'ancien, car la fermentation fera exploser l'ancienne outre. Il nous faut nous débarrasser des anciennes outres pour contenir la pression du nouveau vin. Cela demande une conversion de cœur et du regard. Seule une écoute attentive de Jésus, en mettant en pratique sa parole, que l'homme pourrait contenir son message. Comment peut-on se convertir si on ne reconnaît pas en nous que Jésus a inauguré un temps nouveau et qu'il faut des comportements nouveaux? La nouveauté de Jésus nécessite un changement, une attitude nouvelle qui nous aidera à accueillir cette nouveauté. Mais essayer de chercher dans l'ancien quelque chose de nouveau, c'est perdre l'ancien et le nouveau. Il nous faut goûter au vin nouveau que Jésus nous donne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.